Ok, ça y est, on est de retour dans la radio des échappés, je suis toujours avec Cécile, et on accueille la compagnie Le Tambour des Limbes pour le spectacle Solaris. Le spectacle se joue à 16h20 au plateau, et c'est une mise en scène de Rémi, assisté d'Alexis Chevalier. Alors, qu'est-ce que c'est alors, Solaris? Alors Solaris, c'est l'adaptation d'un roman de science-fiction, Ok, Stanislas Lem. La plupart du temps, le roman est assez peu connu, on connaît surtout le film de Tarkovsky. Et du coup, c'est un roman qu'on a adapté pour la scène avec Pierre Boucher, et qui du coup est un spectacle de science-fiction. ok, d'anticipation ou de science-fiction? Ça se passe dans un futur proche, c'est pas daté, mais en tout cas, c'est un huis clos sur une station spatiale. Ok, d'accord. Un huis clos, c'est génial. Ça a l'air trop Ça a bien. l'air trop bien. Et c'est quoi l'histoire? Est-ce qu'on peut en savoir plus sans spoiler les auditeurs Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un psychologue qui est envoyé en urgence sur une station qui est en orbite autour d'une planète inconnue qui s'appelle Solaris. On l'envoie là-bas parce que la station ne répond plus et on se demande ce que l'équipage est en train de fabriquer, parce qu'ils ont des comportements étranges. Donc le psychologue arrive là-bas et il se rend compte qu'en effet, il se passe des choses étranges qui sont provoquées par la planète qui est étudiée sur cette station. Il y a des visiteurs qui occupent la station. Ok, d'accord. J'ai pas envie d'en révéler plus. En tout Oui. cas, ces visiteurs vont bouleverser leur quotidien et puis surtout leur raison de scientifique. D'un coup, D'accord. ils vont se retrouver face à quelque chose d'inexplicable. Et c'est justement un des thèmes du spectacle, c'est comment la science gère quelque chose que d'un coup elle ne peut plus expliquer. C'est assez anxiogène quand même, Ok. parce que c'est à la fois des références à Alien. C'est un mélange d'Alien et de 2001, on va dire ça comme ça. Ok. D'accord, ok. C'est un roman qui a été écrit en quelle Dans année? les années 70. Dans les années 70. Et du coup, là, vous êtes combien sur le plateau? Sur le plateau, on est 4. 4. Ok. On interprète en vérité plus de personnages, mais en tout, on est 4. D'accord. Ok. Et qui interprète ce psychologue? Alors le ce psychiatre? psychologue, c'est moi. C'est toi? Donc voilà, Christian Kelvin. Est-ce que tu Voilà. peux nous en dire plus sur ton personnage? Alors Merci. comment il va à Il vrai va. dire, il va pas très bien. Ah, lui Christian non plus? Kelvin. Non, je vais pas spoiler. Lui, il avait des problèmes déjà avant d'être envoyé sur la station. Déjà, Et, c'était. Voilà, et C'était et pas quand le bon. il est envoyé, ça ne va pas mieux du tout. Voilà. Par contre, les autres scientifiques étaient a priori des gens tout à fait normaux avant d'être envoyés. Et une fois arrivés là-bas, ils se mettent à partir en vrille. D'où mon envoi là-bas. C'est-à-dire Ok. que moi, je suis censé être psychologue et pas les guérir, mais en tout cas analyser, faire un rapport de la situation au Conseil planétaire. Voilà. Ok. Et comment s'est créée la compagnie Le Tambour des Limbes? Alors, le Tambour des Limbes, elle existe depuis 4 ans et c'est le deuxième spectacle qu'on fait avec la compagnie. La première fois, on avait fait un spectacle sur les origines du mythe de Peter Pan. Ok. Ah, d'accord. Et alors, pardon, excuse-moi, Cécile. Alors, Rémi, c'est toi qui es tombé sur ce roman? C'est toi qui l'as. Alors, pas du tout, ça a une histoire un petit peu compliquée. C'est qu'à la base, mon scénographe C'est s'appelle qui Benjamin Gabrier, qui a beaucoup de talent et surtout là sur Solaris, il a fait un un travail. décor Ouais. incroyable pour la station. Benjamin Gabrier voulait monter sa première mise en scène. Il était intéressé à l'idée d'adapter ce roman. Moi, là-bas, j'étais juste censé l'aider. Et en fait, finalement, au fur et à mesure des répétitions, il s'est rendu compte qu'il avait surtout envie de faire le décor et putain que ça, la mise en scène. Ok. Donc il a hésité à laisser tomber. Et moi, comme entre-temps, il m'avait plongé dans cette histoire, je me suis dit, faut surtout pas laisser tomber. Moi, je veux bien faire la mise en scène. Donc du coup, j'ai repris la mise en scène. Et bon, après le C'est projet... vraiment- je crois que c'est la première fois que j'entends une histoire comme ça. Le projet, petit à petit, est devenu plus le mien que le sien, parce que Ok. forcément, je me le suis beaucoup réapproprié par rapport à ce que lui, il avait en tête. Mais Bien sûr. c'est vrai que c'est parti comme ça. C'était pas du Ah, tout c'est- prévu que je m'en occupe de ce projet. Et du coup, c'est toi qui as réuni tes comédiens. Alors non, ils étaient déjà là initialement. Dans la Donc, compagnie, c'est ça? Ou dans le alors, projet Thibaut, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, le personnage principal. Et après, les deux autres avaient déjà rejoint le projet quand c'était le scénographe qui était censé le monter. Quentin Et Louise Boineau et Gabriel Laborde qui jouent les deux scientifiques qui sont présents sur la station déjà. Il y a le quatrième personnage Ok. qui est joué par Louise Emma ici présente et qui est un personnage, il faut pas trop révéler. Ok, d'accord, ok. Ouais. Déjà, vous avez quelques informations, mais on n'en dira pas plus. D'accord. Et pour reparler de la scénographie, qu'est-ce qu'on voit quand on arrive, quand on voit cette scène, quand le rideau s'ouvre? Au départ, on voit un tout petit élément de décor. Et petit à petit, le décor va se sortir
sortir de l'obscurité, se mouvoir. En fait, on a vraiment conçu le décor. La lumière est très importante. La du lumière coup. est hyper importante, le son aussi. D'ailleurs, il y a le créateur son qui est là et qui a fait un travail vraiment de dingue sur la bande son. D'accord. C'est quasiment une bande son continue avec des ambiances tout le temps, pour vraiment qu'on soit immergé dans cette station. D'accord. Et après, nous, sur la scéno, on est parti sur une scéno. En gros, il y a 4 éléments de décor, mais qui sont perpétuellement en mouvement pour inventer des espaces en fait différents en fait. D'accord. Oui, et oui. du coup, C'est un peu comme, je sais pas, c'est un peu comme les escaliers dans Harry Potter, vous voyez, c'est Oui. sans arrêt en train de bouger, donc ça peut prendre plein de formes différentes. Et Ouais. puis d'un coup, on se retrouve dans un couloir, d'un coup, on se retrouve dans un labo, D'accord. d'un coup, on se retrouve dans une chambre, enfin voilà. c'est cool. Et Donc les comédiens sont tous un petit peu machinaux aussi. ok, Ah oui, c'est eux qui modulent Exactement. la structure. D'accord. ça donne envie de voir. Et du coup, moi, ça m'intéresse la musique, enfin le son. Ouais, du coup, comment t'as créé le son? Tu t'es vraiment, tu t'es dit, il faut que j'ai des sons comme dans une station spatiale, quoi. Alors déjà, on a essayé de déterminer les lieux par des ambiances de ventilation. On s'est posé la question de savoir qu'avait besoin une station spatiale pour fonctionner. Donc il y a beaucoup de ventilation, il y a des bruits de craquement de station. Après, il fallait donner vie à la planète. Donc on s'est posé la question de savoir comment on allait lui donner vie. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était un objet physique ou est-ce que c'était un objet vivant? Est-ce que, et il y avait, on a essayé de mettre un peu tout ça dans la musique. Et surtout que ça soit totalement fluide et sans aucun à-coup, jamais. Ok, Mmh. ouais. Et pour que en fait on soit tout le temps avec des valeurs longues, pour que le temps soit tout le temps suspendu. Ouais. Ok. Qu'on soit vraiment immergé en fait. Oui, dans, c'est ça, dans c'est une ça. ambiance. Ouais, on a c'est ouais, ça. on a plus la même Et que notion en de fait, temps, ouais, c'est ça. Plus le spectacle avance, Non, plus le on se rend- temps on- disparaît, ouais. plus ça devient flou et puis voilà. Donc après, c'est un mélange de tout ça, mais il y a tellement de choses, c'est difficile de tout résumer. Non, bien sûr. Non, mais Ouais, entendu, non, mais c'est juste d'avoir des. Il y a tout le travail sur les infras que tu as fait Ouais, pour il y le a- décollage, etc. Tous les moments de décollage, les moments de radiation. enfin, Ouais, il y a ça. Et, Et alors puis, comment on crée ça quand on Ouais, comment ça s'ambiance se de la. Moi je n'ai aucune idée. Quand on s'occupe de l'ambiance sonore comme ça. Bah, je peux donner deux, trois exemples Allez. un peu drôles. Soyons fous. Les ventilations, par exemple, c'est mon ordinateur. J'enregistre mon oui, ordinateur. oui, Puis après, bien je vais sûr. utiliser la variation de vitesse. Si je voulais des gros ventilateurs, bah, je ralentissais le son. Si je voulais des petits ventilateurs, D'accord. j'accélérais le son. Oui. Pour les bruits de porte qui s'ouvrent, c'est des bruits de pompe à vélo. pompe à vélo Ouais. Et pour T'as dû le chercher longtemps celui-là, non? Ouais, voilà, c'est ça. Trop bien. Ah, génial. Et pour Ah, le trop bruit en fait de la porte qui se ferme, eh ben, j'utilisais des ouvertures et de fermetures de tupperware. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a, Ouais, c'est des astuces, en fait. Il y a plein de petites astuces partout. suis fan de- Et après, après ce que Ok. tu voulais te dire, c'est qu'aussi on a travaillé avec une chanteuse lyrique. Oui, pour, c'est vrai. Ah on oui, a- ah oui, d'accord. Pour toutes les ambiances de la planète, comme on voulait qu'elle soit un peu Oh, vivante, les- on a travaillé avec une chanteuse lyrique qui chantait en duo avec Quentin, donc des chœurs. On a remixé en fait. Ah, D'accord. Trop bien, comme s'il y avait tout le temps quelque chose à. C'est ça. Ouais, Comme et un puis son les- qui traîne comme ça un peu. Oui, et puis la musique a inspiré pas mal des minimalistes américains, donc ce qui fait qu'on a des musiques qui sont pas séquencées mais qui ont l'air un peu cycliques comme ça. Il y a beaucoup de sons acoustiques, il n'y a pas tant de synthétiseurs que ça, Ok. contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et voilà, je pense qu'on a fait un Yes. bon panel, quoi. Toi, t'es l'un des astronautes qui est sur la station. Tout à fait, oui, je suis le Dr Snout. C'est Dr. Snout. Note. Dis-nous un peu qui est ce Dr. Snout. C'est une bonne question. C'est un scientifique en charge sur la station Solaris qui, avec ses événements, dérape. Faire la boule. Disons que nous sommes soumis à des apparitions qui viennent de nous-mêmes, qui sont monstrueuses et qui nous renvoient à ce qu'on pense, ce qui nous mange de l'intérieur. Du coup, ce sont des personnages... Comme si nos angoisses prenaient vie. c'est ça, Mhm. c'est ça. Notre pire fantasme prenait tout à coup forme humaine et évoluait devant nous. D'accord. Et on peut pas s'en dépêtrer. Est-ce que tu aurais une réplique de ton personnage ou peut-être d'un autre de la pièce tout simplement que tu aimerais juste nous partager là comme ça? il y a un Ah souffle. oui, Là, oui, vas-y, oui, vas-y, c'est- vas-y. Rémi vient de m'en donner une bonne, c'est je ne suis pas fou, vous savez.
D'accord, Ok. on s'en serait douté. Un Hein classique. Ok, d'accord. D'accord, et quand on t'a parlé de cette pièce, est-ce qu'on t'a distribué ce rôle directement ou comment vous avez... Oui, c'est Benjamin Gabriel qui m'a contacté par hasard. Et t'as eu envie d'accepter tout de suite? Ah oui, ça me paraissait assez enthousiasmant. La science-fiction au théâtre, j'en avais jamais entendu parler, ça m'a donné envie d'en faire. Je regrette pas, loin de là. C'est vrai que c'est génial parce que j'imagine que c'est beaucoup de bricolage en fait. Là, tu nous racontes aussi comment tu as créé les sons, etc. C'est vrai que le ramener sur une scène en fait, alors que normalement il y a beaucoup d'effets spéciaux, voilà, beaucoup de travail en post-prod en fait. On se dit que c'est assez incroyable de le mettre sur scène et de le faire marcher avec une lumière, un spot et une gélate et une pompe à vélo et des bouts de carton, enfin j'en sais rien. Mais c'est ça On qui fait est des génial. effets spéciaux en direct en fait dans le spectacle. C'est juste, Ouais, et alors comment tu fais? C'est-à-dire, Ah, sans spoiler, sans trop en dire. Non, je sais que moi, par exemple, parce que je fais la lumière aussi du spectacle, je suis Ouais. metteur en scène, mais je fais la lumière pour la planète, qui est une espèce d'océan. J'utilise un trucage assez basique. un globo? Non, une couverture de survie avec un ventilateur. Ah, j'adore. Ok. Et ça fait un mouvement aquatique. En fait. Ah ouais. D'accord. Yes. Puis il y a un autre moment, un effet avec une porte, mais j'ai pas envie de vous révéler. Mais non, mais révèle pas tout, révèle pas tout. Les gens viendront, Savoir, seront obligés moi. de venir pour en savoir plus. C'est tout. D'accord. Et ça fait combien de temps du coup que ce projet existe, cette pièce? Alors moi, j'ai repris le projet il y a 1 an, je crois, c'est ça. Il y a 1 an. Ouais. Donc Mais vous avez eu vous, ça faisait. Ça fait 2 ans et demi, je crois, quelque chose comme 2 ans ça. et demi que vous le répétez. Et quand j'ai repris le projet, d'abord on a fait que du travail à la table, j'y tenais beaucoup. Donc D'accord. vraiment à la table, que à la table. Et après, ça aussi j'y tenais beaucoup, c'est que j'avais envie de faire de faire la création au plateau sur un espace très court. Donc en fait, une fois qu'on avait bien travaillé le texte, on a eu 3 semaines pour le faire. Et Oui. après on a joué. D'ailleurs, le texte, en fait, donc c'est une adaptation d'un roman. Donc, et il y a beaucoup de dialogues dans le roman ou comment vous avez fait ça? Bah, le roman est surtout blindé de théories philosophiques. Donc Ok, ça, c'est vrai ouais. que ça a été très gommé parce que c'était pas très théâtral. Donc Mhm. nous, on s'est vraiment concentré sur les situations. On a un peu creusé les personnages. Et c'est surtout Pierre Boucher qui a travaillé. Il a fait plusieurs adaptations avant qu'on arrive à celle-ci. Et qui a travaillé longtemps à essayer de rendre ça théâtral, quoi. Ok, d'accord. Bon, bah, Ok. super. Et est-ce que vous avez d'autres dates de prévues après le festival? On attend des réponses, mais on espère, on croise les doigts. Là, en fait, ça va être notre troisième. D'accord, ça va être date, votre là. troisième. Ok, Ouais. génial. Et comment vous avez entendu parler de ce festival? Comment vous êtes arrivé là? Je suis venu l'année dernière en spectateur et j'ai trouvé le concept génial. Donc en Yes. fait, j'ai harcelé. Génial. Ça fait depuis janvier en fait que je harcèle Alexandre. Je serai là l'année prochaine. Je serai J'aurai un là. spectacle. Je vais être là. Depuis janvier, Alexandre et Jules, je leur envoie un dossier tous les mois. Donc, C'est encore vraiment, moins. En fait, ils ont capitulé quoi. ils ont capitulé. Ouais. C'est cool. Ok, mais pour notre plaisir, hein, je pense, parce que je pense que les spectateurs peuvent vraiment se régaler. Ça attire, ça donne vraiment très très envie. Est-ce qu'on se ferait Ah, pas un merci. petit Fast and Curious? Je donne 2 mots, 2 idées et vous devez en choisir un. Ok, Quentin. on y va. Je sais pas, donc voilà, deux qui choisissent. Et c'est parti. Tout simplement. Cours ou jardin? Jardin, Jardin. Agir ou penser? Agir. Classique ou contemporain? classique, Contemporain. Comédien ou metteur en scène? comédien, Metteur en scène. Le Petit Prince ou Harry Potter? Harry Potter, Harry Potter. Ouais. Le Soleil ou la Lune? La Lune. la lune, Théâtre politique ou théâtre tout court? Théâtre tout court. tout court, Passé ou futur? présent, Ah oh là là, t'es le Bonne premier, réponse. t'es le premier à me la Passé. faire, c'est cool. Moi, je dirais passé. Ah ouais? Ouais. Pour une pièce... Ouais, ok, mais- d'accord. C'est une Kebab. pièce du futur qui évoque le passé aussi. Donc, Kebab ou quinoa? kebab, Ok. Du coup, si je vous dis sauce algérienne ou sans gluten, sauce algérienne. sauce algérienne, ouais. apéro ou resto? Apéro. apéro, ouais. Rêve ou réalité? Rêve. Rêve, Vélo ou philo? philo, en ce qui me concerne malheureusement. Vélo. Argent ou gloire? Argent, Gloire. Bière ou champagne? Bière. bière, Beyoncé ou Amy Winehouse? Amy Winehouse. Oh, pas Beyoncé, pas Beyoncé. Non, Le Roi Lion ou Aladdin? Aladdin. Oh, Aladdin, ouais. Game of Thrones ou Walking Dead? Game of Thrones, Les Visiteurs ou Les Bronzés? les visiteurs, Les visiteurs. Répétition ou représentation?
Oh putain, elle est dure celle-là. Je sais pas. Les deux, Répétition. faut un peu des deux. Barbapapa ou Bartaba? Bartaba. Par tabac, ouais. Tintin ou Astérix? Astérix. Ouais, non, Tintin. Faire du théâtre ou faire l'amour? Faire l'amour. Non, moi, faire du théâtre. Faire du théâtre. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Donc c'était, que je dise pas de C'était bêtises. le Tambour des Limbes pour le spectacle C'était- Solaris. Et je rappelle qu'on peut vous voir à 16h20 dans la grande salle au plateau. Merde pour tout à l'heure et merci beaucoup Merci, d'être venu merci, Sarah. parler. Merci à au vous. studio. Ça a l'air cool. Merci beaucoup.